ce n'est pas au président de la République, a priori, de censurer une candidate. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans nos institutions. On met en place un gouvernement, ce gouvernement vient devant l'Assemblée nationale et ensuite, il est de la responsabilité de l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale, s'ils veulent censurer un gouvernement, je vous dis de que le faire. l'article 8 est fait de telle manière que le président nomme le Premier ministre. J'ai bien compris, mais Tous c'est les la présidents première ont fait fois comme ça. dans l'histoire de la Ve République que le président de la République ne nommerait pas la candidate proposée par le bloc qui est arrivé en tête. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que le Premier ministre déciderait à la place des 577 députés à l'Assemblée nationale que ce gouvernement ne serait pas viable parce qu'ils sont censurés. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'il y a un groupe qui a 193 députés et qui dit je vais imposer mon Premier ministre. Mais personne ne dit que nous allons l'imposer. Nous disons que nous avons gagné les élections, certes de manière relative, qu'il est donc normal que ce soit la candidate que nous proposons qui arrive à Matignon. Attendez, je vais vous dire les choses franchement. Le président de la République a perdu les élections. Il doit en tenir compte, il doit abandonner le pouvoir, il doit se contenter de ce que la Constitution lui dit de faire. Abandonner le pouvoir. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire qu'il doit se contenter du rôle qui est le sien dans la Constitution, c'est-à-dire qu'il doit prendre acte du fait. C'est lui qui a demandé une clarification politique en dissolvant l'Assemblée nationale. Cette clarification politique a eu lieu. Il est arrivé. Ses candidats sont arrivés 3e au premier tour de l'élection législative. Il a perdu. Donc à partir de ce moment-là, il doit revenir dans le rôle d'arbitre, de garant de la Constitution qui est le sien, et il doit dire, du point de vue de la politique qui est menée, dans nos institutions, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation, et donc il doit nommer le gouvernement issu du résultat des élections. C'est simple. Enfin, ça me paraît quand même hallucinant que depuis 20 minutes, on discute de savoir si en France, il faut respecter ou pas le résultat des élections. Vous imaginez quand même que partout dans le monde, les gens ne comprennent pas pourquoi. Alors que le nouveau Front populaire a gagné les élections législatives, c'est pas déjà le nouveau Front populaire en Espagne, qui gouverne. Pedro Sanchez est arrivé 2e aux élections législatives de son pays. Je sais très bien. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé en Espagne, Bruno ? Il a cherché à faire une majorité. Il a trouvé des partenaires. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord ? D'abord, c'est la droite qui a été en charge d'essayer de constituer un gouvernement. Et puis ensuite, la droite n'y est pas parvenue. Et donc, c'est le deuxième qui a été en charge de constituer un gouvernement. Et pourquoi en France, le premier n'est pas chargé de constituer un gouvernement ? C'est le président qui nomme le Premier ministre. Ah oui, mais d'accord. Mais alors, ne comparez pas en Espagne quand ça vous arrange. Non, c'est pas le même système. Pour avancer, question d'Amandine Atalaya. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En Allemagne, c'est pas comme ça que ça fonctionne.